Osana yo koleka, osana yo elongoli moto ya kala kala, osana yo. Amen, amen. Amen. Voilà, nous avions commencé à parler du caractère. Amen, Amen. Amen. Nous parlons du caractère et aujourd'hui c'est la 3e séance, n'est-ce pas? Le caractère dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas le caractère individuel. Amen. Amen. Comme quelqu'un dirait, non mais cette femme-là, c'est une femme de caractère, hein, un homme de caractère, elle a du caractère. Non, nous ne parlons pas d'un caractère individuel, caractère chrétien, le caractère que doit avoir un enfant de Dieu. Et nous avons insisté en disant que ce caractère-là, c'est le caractère de Christ. Amen. Amen, maman. Amen. Et en principe, c'est un caractère qui devrait se retrouver dans chaque enfant de Dieu. Amen. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ, n'est-ce pas, le Saint-Esprit met en nous la sémence qui devrait développer le caractère de Christ en nous. De telle sorte que quand quelqu'un te regarde, toi qui es chrétien, il va voir Jésus. Amen. Amen. Il va voir Jésus, il va reconnaître Jésus. Mais le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est que plusieurs enfants de Dieu ne manifestent pas le caractère de Jésus. Amen. Ils ne manifestent pas le caractère chrétien. Et ça fait un problème. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous abordons ce sujet avec notre pasteur Véronique et moi-même, votre serviteur, le pasteur Hubert, accompagné de la sœur Sandra qui nous assiste. Voilà. Alors, c'était quand encore? Mardi. C'était mardi passé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est jeudi. Amen. Mardi passé, était en train de nous parler de l'importance du caractère, n'est-ce pas, dans la vie, dans le monde. Voilà, là où nous étions arrêtés, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, Maman Véro, comme je te le disais, que tu pouvais mettre un point, ce ne serait pas un point final. Aujourd'hui, donc, je te redonne la parole, n'est-ce pas, pour parler du caractère, de l'importance du caractère dans la vie. Voilà. À vous la parole. Merci beaucoup, pasteur Hubert. Alors, tel que le pasteur Hubert vient de le dire, le mardi passé, j'avais abordé un point qui est aussi très important, c'est l'importance du caractère dans la vie de tout homme. Bien sûr, je tenais à préciser, parce que quelqu'un tout à l'heure, d'ailleurs, posait la question, quand on parle d'hommes, je ne m'adresse pas aux hommes en tant que sexe. C'est une sœur qui a posé la question. Non. L'homme ici, c'est l'être humain. Amen. Donc, c'est l'importance du caractère, que ce soit dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme. Amen. Donc, nous parlons de l'être humain. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tel que le pasteur vient de le dire, le caractère est très important dans la vie de tout homme. Parce que, je l'avais dit déjà le mardi passé, c'est que il y a des conséquences soit positives, soit négatives qui découlent dans notre vie, soit que vous avez un bon caractère, soit que vous avez le mauvais caractère. Des conséquences négatives ou des conséquences positives. Et là, nous avions abordé 2 points et j'aimerais ce soir peut-être les étoffer ou revenir encore par rapport à ceux qui n'avaient pas suivi. Sans vous interrompre. Donc là, vous êtes en train d'insister que le caractère peut nous amener à vivre des choses négatives dans la vie comme des choses positives dans Absolument. la vie. Quand vous avez un bon caractère, vous allez le voir, vous allez vivre des choses positives dans votre vie. Parce que le premier point que j'aborde, c'est que le bon caractère vous fera apprécier des gens. Ça, nous l'avions dit le mardi. Un passage de la parole dans Proverbes chapitre 29. Nous allons lire le verset 2. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes chapitre 29, verset 2. La Bible dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie.
Quand le méchant domine, le peuple gémit. Ici, nous voyons que nous avons affaire à deux caractères. Parce que la justice, nous l'avons vu tout au long des enseignements que nous avons eus, que la justice, c'est le caractère, n'est-ce pas, Pasteur Hubert? Oui. Donc, celui qui est juste, certainement, il n'est ni méchant, ni voleur, ni menteur, ni arrogant, ni insolent. Et la Bible dit que lorsque les justes se multiplient, la joie, ça veut dire que lorsque vous avez une personne juste dans votre quartier, dans votre entourage, cette personne est appréciée de tous ceux qui peuvent le côtoyer. Amen. Nous avons un autre exemple. Lorsque je lisais la Bible, j'ai vu que nous avons l'exemple de Tabitha. Tabitha était appréciée de ses congénères. Dans Actes chapitre 9, verset 36, nous voyons que Tabitha est morte et les gens sont allés chercher Pierre pour prier pour elle. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens sont allés? Les gens avaient soif de voir cette personne ressusciter parce qu'elle avait un bon caractère. La Bible dit qu'elle faisait des bonnes œuvres. Quelqu'un qui fait de bonnes œuvres ne peut pas avoir un mauvais caractère parce que pour faire des bonnes œuvres, vous devez manifester l'amour. Or, nous voyons que Tabitha, elle cousait pour les veuves, elle s'occupait des veuves, et elle était ainsi appréciée d'un très grand nombre de personnes. Alors, si elle avait un mauvais caractère, je ne pense pas que les gens seraient allés chercher Pierre pour prier pour elle. Au contraire, lorsque vous avez un mauvais caractère, peut-être que les gens diraient, bon débarras. Nous le vivons dans les quartiers, nous le vivons dans les entreprises. Vous avez un patron méchant, un patron arrogant, dominateur, un patron menteur, insolent, je ne sais pas, tout ce qui peut faire le mauvais caractère. Alors, lorsqu'il décède, lorsqu'il part, les gens sont dans la joie, les gens sont contents parce que cette personne s'en va. Vous savez, maman, les gens se réjouissent pour le départ d'un président. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et des gens pleuraient à cause de la mort aussi d'un président. Amen. Tout Voilà. ça, c'est le caractère. Tout cela, c'est le caractère. Et cela, nous pouvons aussi le retrouver dans les familles, partout. Donc, quand vous avez un bon caractère, les gens vont vous apprécier, les gens vont vous chercher. Vous deviendrez une référence, ma sœur Sandra, pardon. Vous serez un exemple à cause de votre bon caractère. Amen. Amen. Lisons encore un passage dans Proverbes chapitre 28, verset 28. Il dit ceci: quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Amen. Amen. Là, nous voyons la conséquence du mauvais caractère parce que nous devons comprendre que nous voyons les deux en contradiction. La Bible dit que quand les méchants s'élèvent, les gens se cachent. Voilà. Amen. Amen. Donc, les gens ne chercheront jamais la compagnie de quelqu'un qui n'a pas un bon caractère, de quelqu'un qui est médisant, de quelqu'un qui est ingrat, qui est insolent, de quelqu'un qui est irritable. Vous savez, lorsque vous êtes irritable, les gens n'ont pas envie de votre compagnie. Les gens ne peuvent pas vous apprécier. Lorsque vous pensez, il y a des personnes qui sont tellement dominants, lorsqu'il dit une chose, tout le monde doit adhérer à la chose qu'il dit. Ils n'aiment pas l'opposition, ils n'aiment pas la contradiction. Et donc, une personne pareille ne sera jamais appréciée par son entourage. C'est ce que la Bible nous montre ici. Et j'ai vu également quelqu'un qui avait un mauvais caractère dans la Bible et qui s'est manifesté ce mauvais caractère par quoi? Par son ingratitude. Alors j'aimerais que nous puissions quand même voir cet exemple dans 1 Samuel au chapitre 25. Et là peut-être la sœur Sandra va m'aider avec la lecture. 1 Samuel chapitre 25. Nous allons lire d'abord le verset 3. Ici on nous parle de deux personnes, mais je vais prendre la personne qui est centrale pour montrer le mauvais caractère, mais en même temps aussi montrer un bon caractère. Alors, la Bible parle de qui? Elle parle de Nabal. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. La femme, une femme de bon sens. De bon sens. Qui avait un bon caractère. Un bon caractère. Une bonne réflexion. Une bonne réflexion. Qui avait de la sagesse. Mais l'homme avait un sale caractère. Mais la Bible décrit ici, parce que la Bible nous décrit en fait le caractère de l'homme et de la femme de Nabal et d'Abigail. Tu sais que ça demande beaucoup de sagesse de rester dans un mariage
lorsque le conjoint, n'est-ce pas, l'autre époux a un sale caractère. Hein. Parlez d'Abigail, continue. Et de Nabal. Alors, regardez, la Bible décrit Nabal en disant que c'était un homme dur, un homme méchant. Abigail va aller, je reviendrai sur l'histoire, trouver David. Écoutez comment elle-même décrit encore son mari. Dans 1 Samuel, toujours 25, au verset 25, Abigail dit ceci: que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Alléluia. Elle reconnaît que son mari est un méchant homme. À Nabal comme il est, comme son nom. Amen. Et elle ajoute encore, Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Amen. Donc la Bible nous montre, Abigail parle du caractère de son mari, que c'était un méchant homme. Par là, on peut déduire aussi, si tu veux savoir, connaître, si tu as un bon caractère, tu peux te référer. Tu es un papa dans une maison. Là, vous m'avez dévancé, Pasteur Hubert. J'étais dévancé. Hein? Oui, parce que justement, j'allais le dire. Allez-y alors. En voyant justement que... Vas-y. Notre personnalité, ou bien peut être, comment dire, nous pouvons être décrits justement à cause de notre caractère. Oui. Amen. Ici, nous voyons que Nabal, c'est la parole de Dieu qui le décrit. Mais lorsque vous allez dans les quartiers, et même nous, peut-être que nous aussi, nous avons des surnoms qu'on nous a donnés au caractère que nous manifestons en dehors. Oui. Alors, ici, je disais que je parle des conséquences, je parle des conséquences négatives de ce qui s'est passé avec le mauvais caractère de Nabal. Il s'est montré ingrat. Parce que l'ingratitude, c'est un mauvais caractère. Un mauvais caractère. Un très mauvais caractère. Lorsque vous êtes ingrat, bien-aimé, vous n'êtes pas bon, si je peux m'exprimer ainsi. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Vous ne reflétez pas Christ avec l'ingratitude. Quelqu'un vous fait du bien, mais vous lui rendez le mal. Ou bien vous oubliez le mal, le bien, qu'il vous a fait. C'est ce que Nabal a fait. Nous connaissons l'histoire que David a protégé Nabal. Il a protégé les brebis, tout ce qui appartenait à Nabal. Mais lorsque maintenant David était dans le besoin, la Bible nous dit il est rentré vers Nabal pour chercher une aide. Et quelle a été la réponse de Nabal? Nabal l'a insulté. Dans 1 Samuel chapitre 10 toujours 25, 10 à 11, la sœur Sandra pourra lire, Nabal l'a insulté. Nabal s'est montré d'une ingratitude. Et puis, là, je voudrais dire ce qui met encore un accent sur le mauvais caractère de Nabal. Oui. Quand tu ne veux pas aider quelqu'un, mais mieux vaut, n'est-ce pas, refuser simplement de l'aider que de tenir des propos injurieux. Voilà. Amen. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Des propos insultants, d'humilier la personne. Vous comprenez? Quelqu'un peut venir vous demander de l'aide. Bon, vous estimez que vous ne pouvez pas le faire pour telle ou telle autre raison, mais ne commencez pas à injurier. Et là, Nabal, vraiment, il a exposé son mauvais caractère. Amen. Il pouvait dire non, je ne peux pas pour telle ou telle autre raison, voilà. Mais il se met à insulter, humilier, minimiser David. C'était vraiment quelqu'un de... Sœur Sandra, vous pouvez nous lire le foyer de David. Voilà. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Amen. Amen. Voilà la réponse de Nabal. Il insulte David. Il montre une ingratitude qui découle au fait de son mauvais caractère. Et le résultat, c'est qu'il a irrité David. David avait pris une décision terrible, celle d'aller exterminer. Je ne vous interromps pas, pasteur Véronique. Donc, au fait, le caractère, c'est ce que vous êtes dans votre fond avant même d'avoir posé un acte. Amen. Vraiment. N'est-ce pas? Amen, c'est ça. Ce que vous êtes dans votre fond avant même d'avoir sorti un mot. Et c'est votre caractère qui oriente vos actions. Amen. C'est ça qui oriente vos paroles, n'est-ce pas? Et c'est votre caractère qui vous permet d'analyser même les situations autour de vous. Voilà. De telle sorte que
Si vous avez un sale et un mauvais caractère, ben, vous aurez une analyse erronée, n'est-ce pas, de toutes les situations qui se présentent à vous. Amen. Et une mauvaise interprétation même des actions que font les autres. Amen. Hein? Amen. Oui, je t'avais interrompu, c'est toi qui avais la parole. Voilà, et donc je disais ceci, cela nous montre le mauvais caractère. Mais revenons maintenant à Abigail. La Bible l'avait décrit comme une femme de bon sens, c'est-à-dire qui a un bon caractère, qui a sagesse, amour. Nous allons voir tout cela, je ne veux pas anticiper. Ce qui nous prouve que Abigail avait un bon caractère, c'est que lorsque cette situation est arrivée, Nabal a insulté les envoyés de David. Les envoyés de David sont partis fâchés, irrités. Les employés de Nabal, la Bible dit, ils sont allés vers Abigail. Et là, nous voyons pourquoi ils sont allés vers Abigail, pasteur. Parce que je pense que si Abigail avait aussi le même mauvais caractère que son mari, il ne serait pas allé vers elle. Ah, mais oui. Parce que nous voyons beaucoup de femmes. Oui. On sait que la femme a un mauvais caractère. Ça, c'est très bon. Oui. Qu'est-ce que les employés... Là, maman Véro, excuse-moi un peu, pasteur Véronique, mais tu sais qu'il y a des femmes qui soutiennent leur mari, même dans leur mauvais caractère. Voilà. Qui ne veulent pas comprendre que non, mon mari a un sale caractère, je peux l'aider, je peux atténuer un peu, sauver certaines situations. Mais continue. Et donc, parce que là, voyez un peu si Abigail également avait le mauvais caractère. Qu'est-ce que les employés allaient dire? Ah, et Talibango. Elle est comme son mari. Elle est comme son mari. Ils pouvaient même tous s'enfuir. Hein. Mais David les aurait tués. Ou bien ils allaient s'enfuir, pasteur. Moi, je me dis que certainement qu'à la réaction des envoyés de David, ils se sont dit, en entendant les paroles de leur maître, ils se sont dit, non, là, Ezoïnda. Parce qu'ils étaient conscients que... Une minute. Au fait, pour les amis qui nous ont rejoints au milieu, nous sommes en train de parler de l'importance du caractère dans la vie, n'est-ce pas? L'importance du caractère dans la vie. Et là, le pasteur Véronique est en train, se basant sur l'histoire de David et Abigail, il est en train de nous expliquer comment est-ce que le bon ou le mauvais caractère peut entraîner, n'est-ce pas, des mauvaises conséquences comme des bonnes conséquences, des bons effets. Voilà. Et voilà, je vous remets la parole. C'était pour les amis qui viennent de nous rejoindre. Amen. Je les salue aussi tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Là, pasteur, ma soeur Sandra, pouvaient très bien s'enfuir. Hein? Voyons, ils se disent, ah, tel que notre maître a répondu, voyons l'attitude peut-être qu'avaient affiché les envoyés de David. Là, ils se disent, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Voyons que la femme est comme son mari, ils se disent, ah, qu'ils se débrouillent, si on les tue, qu'on les tue sans nous. Mais la Bible dit qu'ils sont allés vers Abigail. Ça, c'est toujours 1 Samuel chapitre 25, verset 14. Je pense que nous pouvons voir ça pour que tous ceux qui nous suivent voient que c'est la vérité dans la parole. Ouvrez votre... Voilà. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Vous avez dit 1 Samuel chapitre 25, verset 14. Donc, un des serviteurs est allé vers Abigail pour lui expliquer la situation. Et Abigail, étant une femme telle que décrite par la parole de Dieu, ayant du bon sens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée pour aller trouver David, pour sauver la situation. Amen. Amen. Pour essayer d'apaiser David. Et ce que j'apprécie, c'est vraiment ce que vous aviez dit tout à l'heure, pasteur Hubert, que lorsqu'une femme a un bon caractère, elle peut sauver beaucoup de situations, même dans sa maison. Elle est allée demander pardon à David. Elle lui demande pardon pour un acte qu'elle n'a pas commis. À la place de son mari. À la place de son mari. Elle lui dit, il est méchant, ne suis pas ça. Alléluia. Amen. Avoir Il une a femme un mauvais comme ça, caractère, c'est une ne bonne suis pas ça. Je suis venu te demander pardon. Alléluia. Et elle n'est pas venue les mains vides. Elle a emmené tous les vivres dont David avait besoin. Le résultat, c'était que David n'est plus allé tuer ou exterminer le camp. Dieu lui-même s'est chargé de Nabal, mais nous n'entrons pas là-dedans. Mais quelle a été une autre conséquence? Et ça va nous emmener dans notre deuxième point, qui est que le bon caractère va vous permettre de garder de bonnes relations avec les gens. Ce bon caractère que Abigail a affiché a fait d'elle la femme de David. Ah oui. Amen. Finalement, elle est devenue la femme de David. Finalement, elle est devenue la femme de David. David s'est dit, une femme comme ça,
Elle vient de perdre son mari avec un tel caractère. Un tel caractère. Je ne peux pas la rater. Voilà. Et non seulement qu'elle était aussi belle, mais ça, ce n'est juste qu'une précision. Amen. Amen. Et donc, ça nous amène dans le deuxième point pour dire que un bon caractère va vous permettre de garder des bonnes relations dans la vie. Parce que les relations sont très importantes dans la vie, n'est-ce pas, Pasteur Hubert? Certaines personnes négligent ou pensent qu'elles n'auront peut-être pas besoin dans l'avenir de telle ou telle personne. Mais nous devons faire très attention. Nous devons savoir que Dieu, pour nous bénir, utilise des personnes. Il peut passer par certaines personnes. Mais lorsque vous avez gâché les relations avec ces personnes-là, vous serez vous-même un frein à votre bénédiction. Donc c'est très important d'afficher, d'avoir un bon caractère pour que vous puissiez avoir de bonnes relations avec les gens. Et là, c'est dans tous les domaines de votre vie. Alors je voudrais que nous puissions lire Proverbes chapitre 27, verset 10. Proverbe. Les personnes se disent que, bon, il vous voit, il gâche ses relations avec vous, il se dit que, bon, dans sa position, il se dit que demain, il n'aura pas besoin de vous. Mais attends, Maman Véro, avant le constat que je fais, n'est-ce pas, dans cette histoire, une remarque, Abigail est relevée, elle est bénie, quand son mari est tombé, il est mort, frappé par Dieu, pour son mauvais caractère. Frappé par qui? Par Dieu. Par Dieu. Mais Abigail, pour son bon caractère, elle est bénie. Amen. 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 Voilà, je voulais apporter cette précision-là que le même Dieu récompense le bon caractère. Amen. Et je tiens à préciser que le bon caractère dont nous parlons, c'est le caractère de Christ que nous devons développer en nous. Amen. Amen. Merci, Maman Véro. Vous pouvez continuer. Donc voilà, Proverbe chapitre 27, verset 10. La Bible dit, « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la... » Mais mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mieux vaut un voisin qui est proche avec qui tu entretiens des bonnes relations à cause du caractère que tu as. La fois passée, nous avions ici maman Irène qui était victime d'un incendie. Et nous avons vu que les personnes qui avaient aidé ce couple dans ce moment de difficulté, c'était les voisins. Les voisins du quartier. La famille était loin. C'était les voisins du quartier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère, ils ont un bon caractère qu'ils affichent avec ces personnes. Ce sont des personnes accueillantes, ce sont des personnes hospitalières, ce sont des personnes qui manifestent la bonté, l'amour. Nous allons parler de tout cela, je pense, dans nos prochaines émissions. Mais c'est un couple qui, à mon sens, manifeste un bon caractère et cela a fait qu'ils aient de bonnes relations dans le quartier avec ceux qui vivent autour d'eux. Donc, lorsque vous avez un bon caractère, cela va vous permettre, bien aimé, de garder des relations, de tisser même des relations, que ce soit dans l'entreprise. Je prends un exemple, vous êtes chef d'entreprise, mais vous avez un caractère dur. Regardez par exemple, pasteur, lorsque nous allons, nous les femmes, au marché, vous arrivez pour acheter quelque chose, vous manquez 100 francs, la personne chez qui vous achetez vous dit, elle vous répond d'une manière insolente. Je pense que vous ne reviendrez plus acheter. Non. Vous vous dites, non, mais cette personne... Contrairement à une personne qui peut vous dire, maman, ça ne fait rien, vous manquez 100 francs, prenez, la prochaine fois vous pourrez m'acheter encore davantage. Donc c'est même dans l'entreprise, dans le travail que vous faites, c'est très important d'avoir un bon caractère, d'être bon, d'être gentil, de manifester l'amour. Vous allez attirer les gens vers vous. Vous allez avoir des relations. Et c'est comme ça que vous pourrez même être béni parce que lorsque vous tissez des relations à cause du bon caractère, mais cela va aussi de bouche à oreille. Allons chez notre sœur Sandra, c'est une personne de bon caractère, allons acheter, allons faire telle chose chez elle, dans l'entreprise, et votre vie sera bénie, votre vie sera transformée. N'est-ce pas, pasteur Hubert? Je ne sais Bien pas sûr, si... je suis d'accord avec vous, Maman Véro. Vraiment, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez parler. Amen. Voilà, donc...
lorsque vous avez un bon caractère dans l'entreprise, vous aurez des relations avec des bonnes relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université ou là où vous êtes. C'est très important d'avoir un bon caractère. N'ayez pas ce mauvais caractère caractérisé par la médisance, les coups bas, on vous connaît, hypocrite. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sera très compliqué pour vous. Je tiens à rappeler que vous ne savez pas qui va vous aider demain. Vous ne savez pas qui va vous rencontrer demain. Même pour mes jeunes sœurs, vous affichez un caractère exécrable, mais vous ne savez pas qui va vous épouser demain. C'est ça. Amen. Amen. Vous allez afficher un comportement. Vous savez, il y a des personnes qui sont insolentes, qui sont irritables, qui sont de mauvaise compagnie, qui affichent même, lorsque vous savez, certaines personnes affichent leur mauvaise humeur lorsqu'elles ont des problèmes. Donc, vous ne pouvez pas rester en société avec ces personnes. Un problème lorsqu'elles affichent une mauvaise humeur, ça peut être, elle se met à crier sur vous. Ça dépend désagréable, ça dépend dans quel rang elle est, votre patron, votre collègue, votre ami, votre frère dans le quartier. Mais elle vous rend la vie désagréable. Que le Seigneur nous aide afin que nous, par ses enseignements, nous puissions tous développer le caractère de Christ qui est le but de cet enseignement, n'est-ce pas? Alors, le bon caractère fera aussi que même dans votre mariage, vous avez une atmosphère d'amour dans la famille, dans votre foyer. Regardez qu'est-ce que la Bible dit ici. J'ai pris quelques versets qui nous parlent des femmes. Alors nous allons voir Proverbe chapitre 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Bon, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Là, c'est même dans tous les domaines, pas seulement dans le mariage. Amen. Amen. Ici, on ne parle pas du charme comme un critère physique de beauté. La Amen. capacité de séduire. Oui, et puis on parle de l'homme en tant qu'être humain. Ce qui fait le charme, c'est la bonté. La bonté, c'est le bon caractère, ça fait partie du bon caractère. Oui. Quand vous êtes le charme, vous avez le bon caractère, automatiquement, vous attirez les gens vers vous. Amen. Et là, je voudrais préciser, les jeunes frères, les jeunes sœurs qui veulent se marier, qui n'ont pour critère de sélection que la beauté physique. Ça, c'est une grave erreur. Alléluia. Amen. Donc, son seul critère de choix, c'est la beauté physique. Il veut une femme à une beauté éclatante, incomparable, exceptionnelle, la perle rare, mais il ne fait pas attention au caractère. Finalement, après le mariage, il commence à fuir sa propre maison. Aujourd'hui, Pasteur Hubert, j'ai entendu quelqu'un qui disait effectivement, qui abordait dans le sens de ce que vous venez de dire. Les jeunes filles, les jeunes garçons ont comme critère principal la beauté. Et là, cette personne s'adressait plus aux jeunes filles pour dire que si tu penses que c'est ta forme physique simplement qui fera ou qui suffit pour que le mariage puisse traîner, mais supposons que la malaria fait fondre tout ce que tu as. Ça devient compliqué. Non, mais et tu sais aussi, Maman Véro, tu peux avoir la femme la plus belle du monde. N'est-ce pas? Ce n'est pas la beauté qui t'intéresse. Hein? Amen. Tu as besoin de voir une compagne, hein? N'est-ce pas? Mais la Bible le dit, Pasteur Hubert. Oui. Une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Un don de l'Éternel. Amen. Une femme sage, c'est un don de l'Éternel. Parce qu'il y a un adage qui nous dit que la beauté va passer. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté qui te soutienne. Et là, c'est le caractère. C'est le caractère. Et c'est vrai dans les deux sens. Hein? Amen. Et pour l'homme, et pour la femme. Et pour la femme. Amen. N'est-ce pas, Sandra? Donc, quand tu voudras te marier, il faut faire attention sur le critère. Hein? Mais il y a aussi les hypocrites. Ah oui, vas-y. Oui, les hypocrites. Je veux avoir le mariage. Je me comporte comme une bonne sœur. Et dès que je suis dans le mariage... Tu peux élever un peu... Je disais donc, il y a des hypocrites. Oui.
tant que je ne suis pas encore mariée, je me comporte bien. Et dès qu'elle entre dans le mariage, elle change directement de face. Mais à ton... Bon, oui, non, allez-y, pasteur. Non, je voulais renvoyer ça à notre sœur Sandra pour lui. À ton avis, ce mariage-là durera combien de temps? Parce que finalement, je crois que sa vraie nature ou son vrai caractère sera manifesté dans son mariage. Et puis, oui, allez-y. Il y a d'autres, vraiment, elle continue avec son hypocrisie. Quand son mari est là, elle continue avec l'hypocrisie, mais avec la belle famille, les autres, là, elle cache son jeu. Oui. D'autres qui continuent vraiment avec son hypocrisie dans le mariage. Oui, Sandra a parfaitement raison. Maintenant, c'est là où moi j'interpelle les chrétiens, les enfants de Dieu. Quand on doit faire un choix pour se marier, Seigneur, Amen. C'est là l'importance maintenant du Seigneur, du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit, il est le bon conseiller, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 11, verset 2, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, il est l'admirable conseiller. Et le Saint-Esprit, il est l'esprit de conseil. Lui voit ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi, au-delà de la dimension naturelle, n'est-ce pas, des critères naturels de choix, il y a cette dimension spirituelle qu'il faut intégrer lorsque vous voulez faire un choix pour le mariage, même un choix de collaborateur. Vous devez prier parce qu'il y a des gens qui cachent très très bien leur mauvais caractère, et quand ils arrivent là où ils voulaient arriver, dans le mariage, dans l'entreprise, dans une association, et puis ils manifestent leur caractère, et puis ils vous rendent la vie désagréable. Voilà. Donc vraiment, ce que vous avez dit est très important. Donc je crois qu'il faut que pour les jeunes sœurs qui veulent se marier, prendre du temps aussi dans la prière, parce qu'en ce moment-là, le Seigneur peut repousser, n'est-ce pas? Et le Seigneur peut même permettre que le mauvais caractère soit révélé. Amen. Voilà. Amen. Il y a un passage que je voulais qu'on lise toujours par rapport aux bonnes relations. Oui, là nous sommes avec vous. Aux bonnes relations que j'avais sautées, mais je trouve que c'est un passage qui nous montre aussi les conséquences du mauvais caractère. Proverbe chapitre 16, verset 28, là ça nous parle d'une personne qui a un mauvais caractère. La Bible dit, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Amen. Vous ne pouvez pas avoir des bonnes relations avec des gens quand vous êtes, vous êtes rapporteur. Rapporteur, ça veut dire quoi? Vous êtes médisant. Amen. Ici, c'est pris vraiment dans le sens mal du terme. Ce n'est pas que vous venez rapporter quelque chose de bien, mais non. Vous êtes songi. Vous êtes même... Parce que très souvent, le songi, la médisance, il y a toujours une part de mensonge, d'amplification. Amen. Parce que chacun rapportera à l'autre selon ce que lui comprend. Et il ne manquera pas d'y ajouter son grain de sel. De rajouter. Ça, c'est sûr et certain. Et la Bible nous montre que cela divise les amis. Parce que lorsque la personne dont vous parlez, apprend cela, cela crée toujours des problèmes. Et finalement, lorsque vous avez le cachet d'une personne médisante, une personne, même dans votre lieu de travail, vous savez, il y a des gens, ils aiment parler du mal des autres, simplement pour empêcher que les autres évoluent. Pour que lui soit, mais c'est un très mauvais caractère. Un très très mauvais caractère. Et l'homme qui est, la Bible le dit ici, l'homme qui est pervers, pardon, c'est le verset 28, n'est-ce pas? Amen, voilà. L'homme pervers excite des querelles. La perversité, elle se manifeste sous plusieurs formes. Ce n'est pas seulement la perversité par rapport, peut-être sur le plan, comme on dit, sexuel, il est pervers. Non. La perversité se manifeste sur beaucoup de formes. C'est-à-dire, vous pouvez, lorsque vous êtes un menteur, mais vous faites preuve de perversité. N'est-ce pas? Lorsque vous êtes voleur, vous faites preuve de perversité. Lorsque vous êtes médisant, vous faites preuve de perversité. Lorsque, vous savez, dans les entreprises, vous cachez les informations aux autres. Ça arrive, hein? Il y a une information, une réunion, vous cachez, mais vous êtes pervers. Tout simplement parce que vous voulez que les autres, voilà, vous voulez nuire aux autres, que les autres ne sachent pas. Ça, c'est le mauvais caractère. Et j'aimerais dire aux bien-aimés que celui qui se reconnaît
dedans, que ce soir le Seigneur puisse l'aider. Que ce soir le Seigneur puisse aider chacun de nous pour faire une introspection, que nous puissions voir où est-ce que je ne reflète pas le caractère de Christ. Mais Maman Véro, de là, il me vient à l'esprit une question. Comment saurais-je que j'ai un mauvais caractère? Amen. Avant de parler du caractère de Christ, mais est-ce qu'il y a des signes? Comment je saurais que j'ai un mauvais caractère? Je pense que lorsque vous saurez aussi que vous avez, par l'attitude des autres envers vous. Ça, c'est très important. C'est très important. Je pense dans tous les milieux, là on peut prendre que ce soit familial, que ce soit universitaire. À un moment, Sœur Sandra, le caractère par rapport à l'attitude que les gens affichent à votre égard. Là, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Donc, mon entourage peut m'aider à découvrir, à comprendre que j'ai un mauvais caractère. Mais si les gens, maintenant, en fait, c'est pas une question que je pose, mais c'est une réflexion. Vous êtes entouré des gens qui ne font que vous aduler, vous louer, n'est-ce pas? Qui ne trouvent rien de mal en vous. Mais c'est des hypocrites. Oui, des hypocrites. Alors là, ils ne vous aident pas. Ils ne vous aident pas, là, je crois qu'il faut faire... Mais tu sais que la plupart des gens préfèrent s'entourer des gens comme ça, qui ne font que vous louer, qui ne vous disent pas la vérité, qui ne vous aident pas à comprendre qui vous êtes. Mais là, je pense que cette personne qui aime s'entourer de tel a également un problème, pasteur. Et je crois qu'elle a besoin de la parole de Dieu, elle a besoin de Jésus. Parce que déjà que vous-même, vous ne voulez pas voir la vérité en face, parce que je crois que chacun de nous, à un niveau, peut savoir que il y a quand même, j'affiche tel caractère, tel comportement, norme. Donc je crois que chacun de nous peut être conscient quelque part. Mais maintenant, je crois qu'il y a aussi un problème par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même. Mais tu sais, Maman Véro, il y a des gens qui ont reçu une telle éducation, caractère. On ne lui a jamais dit que c'était mal. Amen. Depuis son enfance. N'est-ce pas, Sandra? Oui. Depuis son enfance, c'était un enfant gâté, un enfant chéri de ses parents. On ne lui a jamais dit que ça c'est mal, qu'il faut dire bonjour aux grands. Quand un grand arrive, il faut se lever, lui laisser la place. Et puis finalement, il affiche ce caractère dans la société. Mais il faut quand même qu'il ait des gens, n'est-ce pas? Les gens vont vous aider à découvrir que vous avez un mauvais caractère. Mais j'allais ajouter aussi la parole de Dieu. Amen. Quand on se convertit, n'est-ce pas? Oui. La parole de Dieu, maintenant, est là. Lorsque nous savons, nous méditons la parole de Dieu, la parole est comme un miroir qui nous aide à comprendre que notre caractère est mauvais. Voilà. Merci, Maman Véro. Vous pouvez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose par rapport... Bon, en fait, c'est une question qu'on m'avait posée. Oui. Comme le pasteur Hubert a parlé du fait qu'on peut connaître son mauvais caractère. Moi, j'avais reçu une question. En fait, la personne voulait savoir. Il y a d'autres personnes qu'on les appelle, on dit qu'ils ont des principes. Ce sont des gens qui ont des principes. Et souvent, les gens qui ont des principes éloignent beaucoup des gens. Des gens, oui. Est-ce que avoir des principes... Le fait d'avoir des principes, ça fait de vous quelqu'un qui a un mauvais caractère. Comment on peut définir? Oui, ça c'est une très bonne question. Maman Véro, enfin Pasteur Véronique, vous pourrez ajouter quelque chose. Oui, un homme normal ne peut pas vivre sans principe. Il faut avoir des principes dans la vie. Mais il faut que vos principes aussi répondent à une certaine norme d'équité, de justice, d'amour aussi. Il faudrait savoir c'est quel principe. Voilà. Amen. Vous comprenez? Moi, je vois quelqu'un, c'est une histoire vraie. Venir le voir, n'est-ce pas? Il faut l'appeler. Ses principes, prendre rendez-vous, son principe. Et il s'est fait que dans le quartier ou dans la commune où ils étaient, un serviteur est mort. Un pasteur est mort. Et les gens sont allés le voir sans le prévenir pour lui dire non, écoutez, nous venons de perdre dans notre association dont vous faites d'ailleurs partie un serviteur de Dieu, un pasteur, il est mort. Est-ce que nous venons pour collecter votre contribution? Et parce qu'on n'avait pas respecté son principe, il n'a pas reçu
Il ne les a pas reçus. Vous comprenez? Et donc, les principes ne doivent pas prévaloir sur la charité. Voilà, amen, sur l'amour. Voilà, sur l'amour, sur la charité. Vous voyez? Voilà, c'est ça un peu que j'ai Donc, pasteur Hubert voulait dire que quand quelqu'un dépasse les limites des principes, il est presque dans les mauvais caractères. Bien sûr. Parce que généralement, les gens qui ont un mauvais caractère, ce sont des gens qui sont pleins de principes. Hein? Pleins de principes et parfois qui ne veulent rien concéder. Ou bien vous êtes dans ces principes, ou bien vous n'êtes pas là. Il ne veut pas faire de concessions. Je ne vous interromps pas, pasteur. Il y a quelqu'un... Et la plupart des gens qui ont un sale caractère se cachent derrière les principes. J'ai entendu quelqu'un qui a comme principe que les balouba n'entrent pas chez lui. Voilà. Est-ce que vous allez dire... Mais ça, c'est un principe discriminatoire. Vous comprenez? C'est tellement étonnant, mais c'est son principe. Les balouba n'entrent pas chez lui. Oui. Donc, je ne sais pas si à la porte, il pose la question de savoir si vous êtes de quelle tribu, de quelle région, et c'est la vérité. Je ne veux pas citer c'est où, parce que certaines personnes peut-être, pour ce principe-là, ce principe-là, ma sœur Sandra, ça ne découle pas de l'hospitalité, ça ne découle pas de la bonté, ça ne découle pas de l'amour, de la bienveillance. Non. Mais tu sais que, pasteur, tu viens lui rendre visite, n'est-ce pas? Il est à table en train de manger. Il ne partagera pas avec toi son dîner, son repas. Ça, c'est vrai. Parce que tu n'étais pas prévu. Amen. Voilà. Donc parfois, quand on a trop de principes, ces principes peuvent nous faire bafouer la loi de Dieu, la loi de l'amour. Oui, c'est ça, l'amour du prochain. Donc les principes, c'est ce que faisaient justement les pharisiens. Ils avaient des principes qu'ils mettaient au-dessus de la loi de Dieu, de l'amour. Voilà. Et les pharisiens avaient ainsi des principes pour sauvegarder leur pouvoir, n'est-ce pas? Leur pouvoir, leur position, et que les gens leur apportent des offrandes et des dîmes. Est-ce que vous savez que il y a ce que les pharisiens avaient fait? Ils disaient aux gens, non mais si tes parents ont un problème, n'est-ce pas? Tes parents ont des problèmes, des difficultés, n'est-ce pas? Tu peux leur dire que l'argent que tu as, c'est une offrande à Dieu. En ce moment-là, tu n'es plus tenu de venir en aide à tes parents. Non, les principes ne peuvent pas prévaloir sur le devoir de charité, le devoir d'amour, le devoir de vivre en paix avec tout le monde. Tu sais qu'il y a des gens qui ne demandent pas pardon quand il a mal fait. Ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le papa, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le mari, c'est lui qui est le grand frère, c'est elle qui est la grande sœur. Donc, il peut mal se comporter, n'est-ce pas? Mais tout le monde doit dire oui et amen. Et quand il a mal agi, donc lui ne peut... Alors, vous voyez, de tels principes qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ce sont des principes qui cachent un sale caractère. Voilà. Un sale caractère. Amen. Donc, je pense... donc, nous parlons effectivement avec le bon caractère. Oui. Et là, nous avions parlé du mariage. Je pense que je n'ai pas donné les versets par rapport au mariage. Alors, nous pouvons voir Proverbes chapitre 12, verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 12, verset 4? Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alléluia. Amen. La Bible dit que... Je vois le pasteur Hubert qui sourit. Il aime bien. Une femme vertueuse. C'est quoi? Une femme vertueuse est la couronne de son mari. La couronne de son mari. Allez. Mais celle qui... répète. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Bon, celle qui fait honte là, pasteur Hubert, c'est celle qui a un mauvais caractère. Ah oui. La carie, vous savez qu'on parle de... La carie, elle fait quoi? Elle détruit les os. Elle détruit, elle ronge. Et finalement, l'os ou la dent disparaît, il faut l'extraire. Et donc, la femme qui a le mauvais caractère, finalement, elle sera extraite de son mari.
L'amour diminue. L'amour diminue. Et il y a tellement de conséquences. Même le mari peut tomber malade parce que vous savez que le mauvais caractère, lorsque vous affichez un mauvais caractère dans le couple, vous dans la famille, vous détruisez même la communion fraternelle. Vous détruisez la communion dans le mariage, vous détruisez l'intimité du couple. Parle gentiment, tu lui réponds rudement. Tu l'humilies devant les gens. Bon, puisque dans ce verset, on parle des femmes. Donc, une femme insolente, une femme irrespectueuse, mais elle ronge, elle est comme une carie. D'abord, tu sais, la carie, c'est difficile de porter une dent cariée. Vous aurez très mal. Mais vous ne savez pas boire de l'eau froide, vous ne savez pas boire dormir. De l'eau chaude, vous ne savez pas dormir. Mais c'est ça, c'est comme ça que tu verras dans une maison, le mari ne reste jamais là. Et finalement, toutes ces tensions... la femme se plaint, mon mari, mais tu es une carie. Hein? Et pasteur Hubert, des fois, la conséquence, le mari devient nerveux, le mari est irritable, et ça a même des conséquences sur la santé de la personne. Parce que normalement, le foyer, c'est un havre de paix, où après une dure journée, vous venez le mari pour vient se reposer, la pour femme recevoir également. La douceur, mais vous arrivez, vous trouvez une femme querelleuse. Et la Bible le dit, que vaut mieux habiter dans un désert ou dans l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse, qui vous fait chamailler, qui pour un oui ou pour un non, mais finalement, vous pouvez même faire un jour un AVC. Parce que vous êtes toujours, mais oui, sœur Sandra, vous êtes toujours irrité, vous êtes toujours nerveux. Et c'est comme ça a beaucoup de conséquences dans le mariage. Donc, c'est très important. Et là, on ne parle pas seulement pour les femmes, bien qu'il y ait beaucoup de versets pour les femmes. Il y a un verset que le pasteur Hubert aime beaucoup. Marie, ne vous irritez pas contre vos femmes. Oui. Amen. Oui. Donc, alors, c'est un verset qu'il apprécie grandement. Alors ici, on nous parle donc le caractère fera que vous puissiez vivre un mariage heureux. Le caractère fera que vous puissiez être en harmonie avec votre mari et même avec les enfants. Amen. Parce que c'est dans le cadre familial, c'est dans le cadre du mariage. Amen. Alors, pour conclure, je crois que pasteur Hubert, vous n'aurez plus le temps. Non, pas de souci, pas de souci. Donc, okay. Allez-y. Donc, pour conclure, il faut avoir un bon caractère. Avoir un bon caractère est très important. Et le bon caractère, c'est le caractère de Christ. Le caractère Amen. de Christ. C'est le caractère de Christ qui est manifesté par le fruit de l'Esprit. Le fruit de La l'Esprit. fois passée, j'avais retenu quelque chose, c'est que le pasteur Hubert nous avait dit qu'être chrétien, ce n'est pas un membership, ce n'est pas une position sociale et tout ça, mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, et là je m'adresse aux enfants de Dieu, nous devons refléter le caractère de Christ. Avoir ce caractère de Christ. Amen. Le caractère de... Beaucoup de gens se posent cette question. Comment est-ce que je peux changer? Moi qui suis mauvais. Il y a des gens qui sont conscients de leur mauvais caractère, qui ont fait des efforts pour changer de caractère, mais qui n'arrivent pas. Eh bien, moi je dirais à ces personnes, Jésus-Christ est capable de faire de vous une personne aimable, aimante, une personne avec un bon caractère, n'est-ce pas, une personne merveilleuse. Jésus peut vous changer. Amen. 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 Et puis, le caractère, c'est pas quelque chose qui se change du jour au lendemain. N'est-ce pas? Amen. C'est un processus, c'est un chemin que nous faisons avec le Seigneur. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous aider parce que personne n'est parfait. Amen. Moi, le pasteur Hubert, je ne suis pas parfait dans mon caractère. Personne n'est parfait. N'est-ce pas? Mon épouse, le pasteur Véronique, n'est pas parfaite. Ma fille Sandra n'est pas parfaite. Mais ce qui est important, c'est l'effort que nous faisons avec l'aide du Saint-Esprit. N'est-ce pas? De nous améliorer. Parce que nous sommes déjà nés de nouveau. Amen. Nous avons cette sémence-là. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il commence à s'efforcer à avoir un bon caractère, il sera un bon hypocrite. Un bon hypocrite, absolument. Et là, je reviens sur ce que tu vas conclure, Maman Véro. C'est à toi que revient
l'honneur de conclure Amen, merci. ce soir. C'est pour revenir à la question que Sandra avait posée en ce qui concerne les hypocrites. Tu vas lire avec moi le verset 26, n'est-ce pas, de Proverbe 26 également, donc Proverbe chapitre 26, le verset 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté, c'est-à-dire son mauvais caractère, se révélera dans l'assemblée. Comprenez? Et si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit, Dieu vous révélera, n'est-ce pas, le caractère des gens, n'est-ce pas, avec qui vous voulez vous allier. Amen. Même si le Seigneur ne vous révèle pas leur caractère, le Seigneur pourra même empêcher cette alliance-là. Amen. Le plus important, un enfant de Dieu doit toujours se recommander entre les mains du Seigneur. Et là, Maman Véro, avant de vous laisser le temps de conclure, ma fille Sandra, je voudrais ajouter une chose. Vous savez, Jésus a prié toute la nuit. Mais le matin, il a choisi Judas. Amen. Il a choisi Judas qui avait un sale caractère. Vendu. Pourquoi donc? Mais il y a des gens qui ont un sale caractère, des personnes à sale caractère, parfois autour de nous, mais c'est parfois pour notre bien. Amen. Parfois pour notre bien. Tu sais que, Maman Véro, si tu as quelqu'un qui a un mauvais caractère à côté de toi, il peut t'aider à découvrir ton sale caractère. Amen. Il peut t'aider à découvrir tes faiblesses. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et donc, tu pourrais découvrir que tu es un homme nerveux. Tu pourrais découvrir que tu n'es pas patient. Tu pourrais découvrir que tu as un mauvais langage. Parfois, les gens qui ont... C'est pour ça que nous ne devons pas haïr, détester les personnes autour de nous qui ont un sale caractère. Il y en a peut-être, il est là à côté de toi, il va t'aider à comprendre que tu ne pardonnes pas. N'est-ce pas? Il y en a, ils vont t'aider à comprendre que tu n'es pas humble. Amen. 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 Dieu peut te donner un chef qui a un sale caractère pour que tu comprennes que tu as des difficultés à t'humilier. Tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Il te parle durement, il te traite durement, n'est-ce pas? Mais ta réaction révélera ton caractère. Amen. Mais voilà tant de sujets que nous allons développer dans les prochaines éditions que nous aurons. Et donc, pour aujourd'hui, nous étions avec notre pasteur Véronique qui nous a parlé de l'importance du caractère, n'est-ce pas, dans la vie. Dans la vie, et elle est en train de conclure. Je reviendrai pour le dernier. En fait, ce que je disais, que être chrétien, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un membership ou un titre ou une position. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester le caractère de Christ. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Alors, j'aimerais lire un dernier passage sur lequel je vais terminer et vraiment qui m'a beaucoup édifié et ramené un peu à réfléchir, qui dit, c'est Philippiens chapitre 2 verset 15, qui dit, bon, j'enlève le afin que, la Bible dit, bon, afin que vous soyez irréprochables, mais moi je dis, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Amen. Tu as dit c'est quel verset encore? Philippiens chapitre 2 verset 15. Oh, c'est puissant. Tu peux relire ça, Philippiens 2 verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà, Pasteur Hubert, cela m'a beaucoup touché parce que nous, les enfants de Dieu, nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Jésus, c'est la lumière du monde. Amen. Et la Bible dit que là où il y a un enfant de Dieu, c'est la lumière qui doit éclairer les ténèbres. Là, je te coupe un peu quand tu dis, nous, les enfants de Dieu, nous brillons.
Mais moi, je pense plutôt que tu devrais dire, nous, les enfants de Dieu, nous devrions. Nous devrions, exactement. Voilà. Nous devrions briller. Amen. Je crois que c'est ça que tu pensais. Amen. Exactement. Merci, pasteur. Donc, voilà. La Bible dit, nous devons être comme des flambeaux dans ce monde. Amen. D'où l'importance de manifester le caractère de Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous les bien-aimés qui nous suivent de demander à d'autres personnes également de suivre ces enseignements et vous serez bénis. Ces enseignements vont nous aider tous parce que je ne nous exclus pas. Ces enseignements vont nous aider à manifester le caractère de Christ, à parvenir à la stature parfaite de Christ telle que la parole de Dieu nous recommande. Amen. Et pour te compléter, la Bible dit dans Romains chapitre 2, nous avions lu autrefois, Amen. Dans Romains chapitre 2, verset 24, qui dit car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen. Blasphémé parmi les païens. Les enfants de Dieu ont un sale caractère. Un enfant de Dieu qui insulte, n'est-ce pas, qui ne paye pas ses dettes, qui ne paye pas son loyer, un enfant de Dieu escroc. Alléluia. Vous comprenez? Donc, le caractère est important, Maman Véro. Est-ce que tu m'as remis la parole? Je vous ai remis la parole. Merci. Je voudrais donc juste flasher de quoi nous allons parler prochainement. Vous savez, mes amis, ceux qui nous rejoignent vers la fin, je salue Maman Sophie. La grâce de Dieu soit avec vous. La grâce de Dieu soit avec vous dans votre maison. N'est-ce pas? On va lire 2 Timothée, chapitre 3. Est-ce que vous savez que au caractère, Maman Véro, il s'attaque au caractère. Il attaque les enfants de Dieu pour que ceux-ci ne manifestent pas le caractère de Christ. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que la force de l'Église et la force du chrétien est dans le caractère. Amen. Dans le caractère. C'est parce qu'ils avaient un caractère fort que Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, n'est-ce pas, ont manifesté la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Satan s'attaque au caractère pour affaiblir l'Église, pour affaiblir les chrétiens. Alléluia. Amen. Le caractère vous fera perdre l'onction. Amen. Si vous n'en avez pas de bon. Amen. Un mauvais caractère vous fera perdre l'onction. Alléluia. Un mauvais caractère vous fera perdre même la force de la prière, la force de servir Dieu. Un mauvais caractère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas se relever parce qu'ils ont un mauvais caractère tout simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va pas tout lire, mais lisons ne fût-ce que, puisque nous arrivons à la fin, notre temps arrive à son terme. 2 Timothée, ma fille Sandra, tu pourras nous lire, chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 6. 3, verset 1er jusqu'au verset 6. On ne pourra peut-être pas terminer, mais commencer quand même. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais vous savez, maintenant, il y a des temps difficiles. Avec ce corona, Amen. Il y a des temps difficiles. Alléluia. Car les temps deviennent de plus en plus difficiles. Allez-y. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils régnent ceux qui en fait la force. Amen. Ce qui fait la force. Donc, quelqu'un qui a travaillé son caractère, mon ami. Tu comprends? Oui. Il a travaillé son caractère, son attitude.
Il a peut-être grandi dans un séminaire. Il parle comme un saint. Amen. Il est maniéré. Il est élégant. Alléluia. Amen. Élégant, courtois. Alléluia. Mais en réalité, il est fanfaron. Il est blasphémateur, insensible à la souffrance, aux douleurs des autres, déloyal, qui détruisent notre nation, qui détruisent ce monde. Ce sont des gens qui ont une belle apparence. Amen. Des gens éloquents, d'une intelligence remarquable. Alléluia. Amen. Mais, la Bible dit, ils ont seulement l'apparence de la piété. Mais il réunit ce qui en fait la force. Même dans l'église, nous trouvons de telles personnes. Écoute le verset 6. Lis-moi le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Là, dans une église, un pasteur, il sort avec des femmes, il sort avec des sœurs, il les engrosse. Mais il a l'apparence de la piété aussi. Hein? Amen. 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 Voilà pourquoi le mardi prochain, nous allons aborder maintenant le thème, le point sur le caractère de Christ, Amen. Ce qu'il en est vraiment. Amen. Mais je voulais simplement dire que Satan s'attaque au caractère, surtout dans ce dernier jour. Il s'attaque au caractère de Christ dans le chrétien. Il ne veut pas que le chrétien manifeste le caractère de Christ. 1 Timothée 4, verset 1. À partir du verset 1, la Bible dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Amen. Amen. L'hypocrisie des faux docteurs. Il y a des faux chrétiens, des faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur conscience. Alléluia. Amen. Dans les derniers temps, Satan va s'attaquer au caractère. Et on va terminer par Matthieu 24, verset 12. Ma fille Sandra, peux-tu nous lire ça? Ce sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Dans les derniers temps, nous les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient impérieux pour nous, pour que nous soyons cette lumière qui va briller dans les ténèbres, que nous puissions garder le caractère de Christ, développer le caractère de Christ, parce que le caractère de Christ, c'est l'image de Dieu en nous, l'image de Jésus. Nous avons été recréés à l'image de Christ et nous devons refléter cette image de Christ dans le monde que nous appelons le caractère de Christ. Cela est possible en recevant Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Seigneur. Lui est capable de vous laver, de vous purifier, de faire de vous un être nouveau, un homme nouveau, ayant un nouveau caractère, et celui qui pourra entrer dans la gloire de Dieu et recevoir les bénédictions de Dieu ici sur la terre. Parce que nous avions dit que le signe extérieur de la nouvelle naissance, c'est le caractère. Amen. Ce n'est pas le parler en langue, ce ne sont pas les miracles, mais le signe extérieur que tu es un enfant de Dieu, c'est le caractère. Parce que la nouvelle naissance produit un être nouveau. Amen. Un être nouveau. Amen. Qui est à l'image de Jésus. Être à l'image de Jésus, c'est avoir le caractère de Jésus, Amen. le caractère de Dieu. Voilà, pour ce soir, nous nous arrêtons là. Nous allons faire juste une courte prière pour vous bénir, vous recommander entre les mains du Seigneur. Et je vais laisser cette primeur, cet honneur à notre pasteur Véronique qui va faire une courte prière. Comme la régie nous demande, notre temps est arrivé à son terme. Mais avant cela, je prie, je bénis toutes les personnes qui ont suivi avec nous en live cet enseignement et qui ont été avec nous. Je bénis le berger Bethel, je bénis notre bergère Suzy Tekomilemi, je bénis l'ancien Derek et je bénis tous ceux qui nous ont suivis en ligne, en live et ceux qui suivront
par la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse à notre pasteur Véronique de faire la prière de clôture. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté encore une fois manifestée ce soir. Que ton nom soit glorifié. Que ta parole, Seigneur, ce soir soit inscrite dans nos cœurs et Seigneur, à manifester ton caractère dans ce monde. Que nous soyons, Seigneur, ces flambeaux éternels, mon Dieu, qui brillent pour la gloire de ton saint nom. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Hallelujah belongs to you. Osana yo koleka. Osana yo elongoli moto ya kala kala. Osana yo